Juste, Gabriel Attal, ce soir, les téléspectateurs, ils ont compris qu'il y avait une urgence. Moi, j'ai entendu dire qu'on avait maintenant une dizaine de jours pour vraiment effectuer les bons gestes et peut-être sauver un reconfinement. Est-ce que c'est vrai cette affaire? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ou est-ce qu'on est sur un chemin qui va nous mener à un reconfinement? Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un reconfinement pour les vacances de la Toussaint. C'est des questions que tout le monde se pose. Je suis sûr que ces questions, voilà, elles vont être posées. C'est la question que vous vouliez poser également, je suis sûr, vous autour de la table. Est-ce qu'on peut répondre clairement à cette question aujourd'hui ou pas? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il y a une situation qui est préoccupante en France, qui est préoccupante dans le monde entier, puisque le virus a repris dans beaucoup de pays dans le monde, mais qui est préoccupante en France parce qu'il circule beaucoup chez des personnes âgées, et parce qu'on voit une augmentation des cas graves qui arrivent à l'hôpital en réanimation, et des décès aussi. Mais ce qu'on peut dire aussi, et moi je pense que c'est toujours important d'avoir de l'espoir, sinon on ne serait pas là en train d'en parler, c'est qu'on peut encore prendre le virus de vitesse. Parce que le virus, aujourd'hui, il circule 3 fois moins vite qu'il circulait au printemps dernier dans la première vague. Au printemps dernier, une personne qui attrapait le Covid, en moyenne, elle contaminait 3 personnes. Aujourd'hui, en moyenne, elle contamine un peu plus d'1 personne. Parce que les Français ils se sont mobilisés, parce qu'ils ont été responsables, parce que tout le monde porte le masque au travail, il y a le masque à l'école, il y a le masque dans la rue, parce qu'on fait attention aux distances et parce que voilà, il y a cette responsabilité chez les Français. Et finalement, il faut peut-être encore un peu plus d'efforts, notamment dans certains endroits, pour arriver à faire reculer ce virus. Et ce qui est certain, c'est que si là, il n'y a pas cette mobilisation, dans les peut-être 2 semaines qui viennent, ça sera peut-être difficile d'inverser la tendance. Et moi, je n'ai pas envie que cette émission, dans quelques semaines ou dans quelques mois, on soit obligé de la faire depuis notre canapé, chacun sur Zoom. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soir, on fasse avancer les choses et qu'on fasse passer les bons messages et que ce ne soit pas du bullshit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les Français se mobilisent et qu'après, on se dise « ouais, c'est trop tard, ça a été pas… » Ce soir, je pense que tous ici, ils veulent des vraies réponses et de vraies solutions. C'est-à-dire pour savoir, est-ce qu'on peut sauver un reconfinement ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que vous vouliez, ce soir, Gabriel, voilà, et des jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui posent le plus problème, parce qu'ils sentent, et je les comprends. Moi, je vois, voilà, vous avez tous des potes voilà, qui ont peut-être été touchés par la Covid-19, et vous dites, ouais, bon, bah ça va, il est resté un jour à la maison, et puis il allait bien, et puis on ne s'est pas rendu compte. Mais c'est eux qui posent problème, parce que derrière, ils sont en fête, ils ne respectent pas les gestes barrières, et ce qui fait que le virus continue à progresser. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ça a été des héros du confinement, et de ce qui s'est passé au printemps dernier. On a vu des jeunes dans les hôpitaux, que ce soit des internes, des jeunes médecins. On a vu des jeunes qui travaillent dans les supermarchés, qui sont allés bosser la boule au ventre parce qu'ils avaient peur et qu'on ne savait encore pas grand-chose de cette épidémie. On a vu des jeunes qui étaient confinés chez eux, mais qui ont aidé des personnes âgées qui habitent dans leur immeuble en allant faire leurs courses. Et moi, je pense que les jeunes, ils ont la possibilité d'être les héros de ce moment-là. Celui où on va empêcher la deuxième vague comme celle qu'on a vécue au printemps de survenir. Et c'est vrai que pour ça, il faut une mobilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le virus, il circule le plus, et il a le plus circulé ces dernières semaines, chez les jeunes. Parce qu'il y a eu l'été, parce que peut-être qu'il y a eu un peu de relâchement. Et en même temps, moi, je donnerai jamais de leçon de morale. Cette épidémie, ce virus, il est nouveau, on le découvre tous. Il y a quelques mois, les jeunes et tous les Français, ils entendaient les scientifiques, les membres du gouvernement leur expliquer qu'il ne fallait pas porter de masque. Aujourd'hui, le masque, il est devenu obligatoire. La recherche avance, les choses, elles changent. Et donc, je n'aurai pas de jugement de morale. Je ne dirais pas que ça circule à cause d'eux. Ce que je dis, c'est que s'ils se mobilisent, eh ben, on peut terrasser le virus.